Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des marchés financiers. Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Ça se passe pas vraiment comme je pensais que ça allait se passer, mais la bonne nouvelle, c'est que je sais pourquoi ça ne fonctionne pas comme ce que je voulais qu'il se passe. Je vais vous expliquer tout ça encore une fois en toute transparence, sans me réfugier derrière des fausses excuses. On va voir ça dans une minute. Pour l'instant, le tour de l'actualité, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était odieux. Franchement, c'était horrible. Le PPI, comme on a prévu qu'il le serait, a été très mauvais. On est à 6% d'inflation côté producteur sur 12 mois. Et ça veut dire que en aval, c'est-à-dire d'ici quelques mois, on devrait avoir un déversement de cette inflation côté entreprise sur le PCI, sur l'inflation du côté des consommateurs. Voilà, si les entreprises paient plus cher, soit elles absorbent le choc et elles font moins de profit, soit elles déversent les effets de l'inflation sur les clients et le PCI devrait monter. Selon toute vraisemblance, il y aura de toute manière des effets sur l'inflation des consommateurs. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça n'a pas été plus mauvais que prévu. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a été aussi mauvais que prévu. On ne voit pas comment on pourrait avoir des baisses de taux à court terme, hein. D'ailleurs, c'est complètement hors carte si on regarde des probabilités. Et à partir de là, le rebond du jour n'est pas véritablement, on va dire, logique. Par contre, là où il est logique, c'est que Monsieur Trump, alors attention parce que même moi, hein, je m'y perds alors que j'ai le nez dessus constamment. En l'espace de 12 heures, Donald Trump a dit, puisque vous avez abattu un hélicoptère Apache, on va se venger, on va vous frapper très fort. Il a dit dans la foulée, quelques heures après, on va même vous taper très fort ce soir. Et là, il y a quelques heures, il a dit non mais ça va, on va pas vous taper très fort parce que vous voulez négocier, on va faire un super deal. Donc il a taco, hein, Trump always chickens out, c'est-à-dire il s'est dégonflé selon la formule consacrée. Tout ça pour que les Iraniens disent dans la foulée ah non non non, on n'a jamais dit qu'on avait avancé dans des accords qui ne sont pas du tout imminents, contrairement à ce que dit Donald Trump. C'est à mettre au même chapitre que les 38 dernières fois où il a dit qu'un accord était imminent. Bref, on a du mal à comprendre pourquoi c'est monté comme ça. Et il faut regarder la réalité en face, c'est la période compliquée. Alors, je vais essayer de faire les choses de la manière la plus pédagogique possible et revenir à ce que je vous ai présenté. On va faire le SP500 parce que j'avais travaillé là-dessus. Et à défaut de rapporter de l'argent, cette séquence, elle montre des bonnes pratiques en fait, hein. Enfin, ce qu'il faudrait faire. Je veux prendre les choses depuis le début, ok? C'est important. Et on avait une structure haussière. Une structure haussière, c'est des pics ascendants et des creux ascendants. Ok? Et tant que on ne casse pas cette zone-là, eh bien, on est dans une situation de pic haussier, de creux haussier. La structure, elle est haussière. À partir du moment où on casse ça, eh bien, on n'est plus en structure haussière. On a des pics qui montent et des creux qui descendent. On est en structure neutre. C'est pour ça que on est passé à ça. Souvenez-vous, il y a encore un jour, ma structure elle ressemblait à ça. J'avais dit en dessous c'était neutre, au-dessus c'était haussier, parce que à ce moment-là les pics étaient encore ascendants. Mais une fois qu'on a eu cette grande bousille rouge ici, on a basculé dans ce que je vous montre maintenant. Haussier si on repasse au-dessus, neutre tant que l'on reste en dessous. C'est-à-dire comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit on remonte. Ça, j'en ai parlé déjà hier, hein. Donc, regardez la vidéo d'hier. Et on refait un plus bas. Et dans ce cas, on sera en structure baissière. Donc pas neutre, mais baissière. Ça veut dire si on fait quelque chose comme ça. Ok. Là, encore une fois, regardez la vidéo d'hier, j'explique mieux. Et là, je mettrai quelque chose comme ça. Ok. Mais ça sera baissier en dessous de ce niveau. Et puis, pas baissier au-dessus du carré rouge.
J'essaie de vous accompagner sur ma méthode, là, en vérité, hein. Et deuxième solution, eh bien, c'est pas du tout ça qui se passe et on continue de monter et on bascule une fois que l'on aura passé cette zone en structure haussière à nouveau, comme ça. Le problème, c'est que l'analyse technique nous dit hein, que voilà, une tendance a plus de chances de se perpétuer que de s'inverser, certes, mais quand on est en structure neutre, ben, on n'a pas les stats pour nous, quoi. On n'a rien. Donc on navigue à vue. Et donc actuellement, ce rebond technique, j'ai du mal à, enfin pas à le comprendre. Je vois très bien ce qui se passe en structure neutre, mais j'ai du mal à le gérer. En trading, je peux rien faire. Soit j'attends pour trader, je le répète, que l'on passe au-dessus, auquel cas je serai haussier. Soit j'attends que l'on monte et que l'on casse ce niveau et je serai baissier. Mais là, tant qu'on est en structure neutre, j'ai pas de sens privilégié. Donc je peux rien faire. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous devez faire la même chose? Non, vous pouvez anticiper, c'est pas interdit. Vous pouvez dire non, ça va aller, et j'ai des indicateurs techniques qui vont dans ce sens. Vous dites non, c'est bon, c'est terminé. J'anticipe la structure haussière et je mets un stop de protection en dessous. Et vous avez des choses qui militent en ce sens, comme le fameux, je vais pas le backtester aujourd'hui parce que je l'ai déjà backtesté récemment, ça va être trop long, le Williams R% qui déclare qui donne son signal aussi. On sait que ça fonctionne dans plus de 70% des cas, on l'a backtesté récemment. Et vous mettez un stop de protection en dessous. Soit vous dites, non, j'y crois pas du tout, ça va basculer à un moment, ça va monter et ça va redescendre et je mets un stop de protection au-dessus. Parce que pour moi, ça va être, ce sont les prémices d'une structure baissière. Donc, vous pouvez le trader maintenant. Il faut simplement avoir un stop de protection qui est formaté pour ce genre de trade d'anticipation. Mais si vous avez un backtest qui vous dit que vous avez plus de chances d'aller dans un sens que dans l'autre, je vois pas pourquoi vous n'interviendriez pas. Ok, donc c'est totalement tradable, hein. À titre personnel, je viens de sortir de mon long. Alors, c'est vrai, après coup, je me dis, punaise, pourquoi je suis sorti, etc. Je vous rappelle, hein, si vous découvrez mon format, moi j'étais rentré ici, j'ai pris un TP1, j'ai pris un TP2, et enfin quelque part par là, regardez ma vidéo d'hier, j'ai tout enlevé maintenant, et là j'ai pris mon TP3 là. Alors c'est vrai qu'après coup, je me dis, punaise, ça se trouve, je suis sorti pour rien. Oui, mais voilà, ce sont des bonnes pratiques que j'essaie de vous communiquer dans cette vidéo. La méthode dit que la structure haussière, elle était cassée. J'ai pas à rester, parce que si je rentre si je reste dans un trade haussier alors que la structure n'est plus haussière, ça s'appelle du mode espoir. Et franchement, trader en mode espoir, c'est la meilleure façon qu'il y a pour vous de cramer un compte et de cramer votre vie aussi, hein, parce que le niveau de stress que vous accumulez est trop important. Donc je suis sorti, c'est comme ça. Je vous rappelle, alors c'est pas du rétro trading ici, hein, je vous montre simplement, parfois on a raison, parfois on a tort. Regardez Bitcoin, je la refais à l'envers. Là, pareil, regardez la vidéo de la semaine dernière, avant que je sois sorti. J'étais sur Bitcoin, c'est exactement la même chose qui s'est passé. Ok, je suis rentré quelque part par là, si ma mémoire est bonne, j'avais pris un TP1, j'avais pris un TP2, et j'avais dit, si jamais on casse la structure ici, je sortirai, tant pis. Et j'étais sorti pour mon TP3 qui était également un stop win ici. Et regardez ce qui s'est passé derrière. On est revenu juste même en dessous de mon point d'entrée. Donc dans ce cas-là, vous voyez bien que j'ai eu raison de sortir pour limiter au maximum le risque et sortir sur un profit, alors que si j'avais laissé traîner, j'étais en perte. Mais c'est pas pour ça que ce que j'ai fait sur le Bitcoin va se reproduire sur le SP500. Euh, si j'ai raison, alors attendez, regardez, ça je refais les choses doucement. Donc je suis sorti ici, on a eu notre petit rebond technique à minima, et une fois qu'on était rentré là, on avait basculé en structure baissière, et derrière, badaboum, ok. C'est de la pédagogie que je fais là. Donc là, je sais pas ce qui va se passer sur le SP500. On est dans la période d'incertitude maximale, on est en zone neutre. Donc c'est random, c'est complètement random. Ça ne nous empêche pas, je le répète, de trader. Ok, c'est pas parce que vous avez une chance sur deux de gagner que vous pouvez pas trader. Ok, il y a beaucoup de traders, y compris moi, qui prenons des stratégies avec moins de 50% de réussite sur certains setups. C'est pas grave si le jeu en vaut la chandelle, mais il faut avoir des stops en rapport. Donc voilà. Sans vouloir botter en touche parce que c'est pas vraiment mon genre et parce que je veux vous apporter quelque chose à chaque vidéo,
on est dans une situation d'incertitude maximale parce que la structure elle est neutre. On est tiraillé entre des marchés qui sont super bien valorisés d'une part et du FOMO de traders particuliers de retail d'autre part, et puis à l'autre côté du prisme, bah voilà, les gros, et on l'a vu dans le commitment of traders, qui prennent des profits parce qu'ils voient bien que c'est très bien valorisé. Il y a toute la hype autour de l'IPO de SpaceX demain qui joue aussi. On sait très bien, bah, je vous ai sorti les stats, hein, je vous les ressortirai demain, mais en gros, généralement, ça monte. Si on fait une moyenne, hein, le schéma type, c'est ça monte la première journée de 4%, c'est la valeur médiane. C'est-à-dire dans 50%, c'est plus que 4%, dans 50%, c'est moins que 50, que 4% de hausse la première journée. Et on sait que ça peut monter comme ça, mais on sait également que la valeur médiane, je peux vous en dire davantage demain si j'ai un peu plus de temps que sur cette vidéo, mais on sait également que le drawdown médian suite aux dernières grosses IPO, c'était, attention, accrochez-vous à votre souris, 55%. C'est-à-dire que en médiane, pas en moyenne, hein, c'est dans 50% des cas, dans plus de 50% des cas, on est là, on introduit, ça monte, et entre le plus haut que ça aura atteint et le plus bas que cela aura atteint sur les 12 mois, c'est 55%. Boum. Alors ça veut pas dire que c'est perdant, parce que si ça monte énormément et que ça perd 55% après, on peut toujours être au-dessus du point d'entrée, mais ça dépend à quel moment vous êtes rentré. Ok, si vous êtes rentré en haut, bah vous prenez 55% de drawdown. Donc c'est complètement random. Faut faire très attention. Donc voilà, on a plein de choses qui justifient que les marchés trouvent pas sa direction, mais ce que je vois là ne me rassure pas du tout, puisque vous l'avez bien compris, pour qu'il y ait structure baissière, il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait rebond. On a rebond. Ok? Donc on verra. Et puis en vérité, il y a beaucoup de cinéma dans ce que je dis parce que je regrette pas du tout d'être sorti. Hein. C'est ma stratégie, je suis sorti et puis tant pis, on passe à autre chose. De toute manière, vous avez bien vu, hein, je traite pas que le SP500, j'ai plein d'autres trades, c'est un trade parmi d'autres. Hein. Donc moi, je suis content d'être sorti. Au moins, je me ronge pas les 100, c'est fini. Donc si maintenant vous êtes plutôt Nasdaq, bah c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose. Si vous êtes haussier, bah, vous pouvez acheter sur cette zone. Vous avez le même signal que j'ai mentionné tout à l'heure avec le Williams R%. Tout ça, ce sont des stratégies qui sont dans le club des trados qui va rouvrir pour quelques membres à la fin du mois. Hein. N'oubliez pas, il y en a déjà pas mal qui sont mis sur liste d'attente prioritaire. N'hésitez pas si vous voulez le faire. Vous recevrez 24 heures avant les autres les ouvertures. Hein. Si vous voulez en savoir davantage, regardez en dessous de la vidéo. Il y a les liens pour découvrir ce qu'il y a dans le club des Tradosoriens. On est une centaine et ça tourne autour de 100 tout le temps. Donc vous pouvez acheter stop de protection en dessous, vous voulez spéculer à la baisse. Soit vous attendez que ça retombe avec un stop de protection au-dessus, soit vous partez sur un stop de protection large dès maintenant. Je sais que c'est compliqué les gars, on n'est pas sur des vidéos TikTok hein, et je suis obligé de prendre mon temps pour pas vous induire en erreur. Je vous montre le Rostox qui remonte aussi. Si vous voulez acheter, vous avez plusieurs solutions. Hein. Version serrée, stop de protection ici. N'oubliez pas qu'on est toujours sur open par rapport au trade de l'Ishimoku du twist. Hein. Je vous rappelle, je n'ai pas parlé parce que j'en parlais tout le temps, mais l'objectif c'est de faire cette distance reportée par-delà le twist. Avec un stop de protection en dessous, c'est possible aussi. Hein. Enfin, bon, ça fait des semaines que j'en parle, donc j'en parle plus maintenant, mais ça court toujours, ça, pour ceux qui ont pris le trade. Ça n'a pas été invalidé par un twist dans l'autre sens. Hein. Pour le DAX, alors là, pareil, pour les nouveaux, là, c'est justement, il a montré la voie, lui, parce que le trade, il est terminé. Mais j'en ai déjà parlé de tout ça. Les distances parcourues avant le twist, reporté par-delà le twist, l'objectif avait été touché au point près. Ok. Donc, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter. Stop de protection très serré, j'aime pas. Stop de protection très large pour le moyen terme, je préfère. Je parle pas en général, mais pour ce trade-là. Hein. Pour le DAX. Pour le CAC 40, c'est pareil. On est dans une situation où le trade du twist, il joue toujours. Hein. Si vous voulez acheter, vous pouvez y aller. Moi, je mettrai un stop de protection serré ici
j'aime pas. Stop de protection large, je préfère pour le moyen terme. Le Nikkei, purée, le Nikkei qui toujours vaillant. Alors lui, il est pas du tout prêt de casser sa structure, hein. On peut acheter, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, on peut aussi, hein, mais il est tellement fort que je ne m'aventurerai pas à un trade baissier avant de casser la structure. L'or, attention l'or, hein, plus 4%, on en a parlé hier. On est sur un gros support. J'ai regardé la vidéo d'il y a 24 heures. Si vous voulez acheter, vous pouvez y aller. Stop de protection large en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, maintenant j'attendrai que ça casse. Silver exactement pareil. Bah, c'est pas du 4% pour le silver, mesdames, messieurs, c'est 9%. Ok, on en a parlé hier. Pourquoi? Bah, parce qu'on est sur une zone intéressante. Vous pouvez acheter stop de protection en dessous, vous pouvez spéculer à la baisse. Mais c'est trop tard maintenant, faut attendre que ça casse, je dirais. Regardez la vidéo d'hier, excusez-moi, je me répète. Le cuivre, bah tranquille, pépère, hein. Faut pas se presser. Il attend que ça prenne, ça décante. Stop de protection en dessous, ou alors spéculer à la baisse, mais pas maintenant. Enfin, si vous pouvez spéculer à la baisse avec un stop large, mais c'est pas trop ma préférence. Le pétrole, alors laisse tomber. C'est complètement illisible, hein. On peut acheter un stop de protection en dessous, on peut vendre. Stop de protection en cas de cassure, ou alors stop de protection large au-dessus. Je touche pas, même avec une canne. Bitcoin, on l'a signalé hier, hein. Magnifique le Bitcoin. On est sur une belle zone, mais ça m'intéresse pas pour autant. J'attends qu'on ait un vrai beau signal, mais on est sur une bonne zone. Alors, par contre, stop de protection serré, stop de protection large. Et Ethereum, c'est pareil, c'est le même trade, hein. Pareil, on est arrivé sur une zone de support. Soit vous achetez maintenant avec un stop de protection serré, soit vous attendez qu'une structure haussière se mette en place, hein, comme ici. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. 3 choses. 1, je sais que ce ne sont que des mots, mais je voudrais vous remercier sincèrement de votre fidélité à mon format. C'est pas facile d'avoir un format aussi long, vous savez, hein, parce que voilà, je sais que je me répète, mais la concurrence avec des formats très courts, très punchy, faits par des gens extrêmement dynamiques, voilà, c'est vendeur. Moi, j'ai un mur en briques, j'ai pas d'effets spéciaux, mes formats sont super longs, 20-25 minutes. Je sais que c'est pas vendeur, et vous êtes pourtant tous les jours 4000, 5000, 6000, parfois même à me suivre sur un format journaliste, c'est exceptionnel. Je vous suis extrêmement reconnaissant de ça. Deuxième chose, je suis désolé, je le dis aussi, je peux pas répondre longuement à chacun, mais quand vous posez une question en dessous de mes vidéos, je réponds. Mais si c'est simplement un partage d'opinion, etc., je vous remercie et puis je passe à la suite, parce que si je répondais à tout le monde en détail, j'aurais pas le temps d'être aussi productif. Ok, ça me prendrait des heures, et voilà, il y a que 24 heures dans une journée. Troisième chose, si vous avez envie de faire partie du club des tradosoriens, je préfère dire un truc parce que j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça. C'est pas pour tout le monde, hein. Si vous êtes un investisseur de moyen long terme, peu actif, c'est pas pour vous. Vous allez perdre du temps et puis vous risquez de prendre le virus du trading. Je veux pas ça pour vous. Par contre, si vous êtes passionné par le trading de court terme, daily, etc., et que vous voulez vous faire accompagner parce qu'actuellement vous êtes sous l'eau, vous êtes désespéré, alors effectivement ça peut vous aider. Vous savez, je cherche pas à avoir beaucoup de membres. Vous voyez, c'est fermé quasiment tout le temps, donc je voudrais pas vous faire rentrer pour rien. Si vous avez un doute, posez-moi des questions via mon mail. Regardez déjà ce que je vous propose. Ouverture de quelques places fin juin. Excellente journée. Vous pouvez également poser des questions en dessous de la vidéo par rapport au club des tradosoriens. Et puis il y a beaucoup de clubistes, de clubbers qui répondront aussi à vos questions, j'en suis sûr. À demain pour la mise à jour.